dans Zone sans frontières. Zone sans frontières. Exceptionnellement, ce soir, nous avons commencé de bonne heure car nous avons une athlète de haut niveau, mais qui est très jeune et qui va à l'école et donc qui doit se coucher de bonne heure, n'est-ce pas? Donc sa maman, elle est là pour veiller à ça. Eugénie, elle est avec nous ce soir. Rebonsoir Eugénie, ça va? Bonsoir, ça va super et toi? Bah ouais, moi ça va toujours bien. Elle est à l'aise. Franchement, c'est même déconcertant tellement tu es à l'aise, tranquille. D'habitude, on me dit ouais, là, je suis stressé. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Non, Eugénie, elle est là, comme si elle passait sa vie à la radio, vraiment. Ouais, il y a Cédric à côté aussi, qui d'ailleurs, il comptait te poser quelques questions, n'est-ce pas, Cédric? Ouais, exact. Il y a plusieurs questions forcément qui m'intriguent. Déjà, cette passion pour le judo. En fait, tu avais expliqué que tu es passé de la gymnastique au judo. Ça m'intéressait de savoir un peu le déclic. C'était quoi le moment qui t'a fait dire ouais, finalement, c'est le judo, je veux faire ça. Et c'est sûr, il n'y a aucun doute. Je sais pas du tout quand je l'ai eu. Je pense pas dès la première fois que je l'ai essayé. Je sais pas, je me plaisais là-bas et j'ai voulu continuer et à force c'est rentré dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. C'est ma famille le judo. Je m'y sens bien là-bas et voilà. Il y a des Voilà. choses qui se Ça calculent s'explique pas trop, hein. Ouais, Toi, on tu voit que fais quoi c'est- comme sport, Cédric, d'ailleurs? Tu fais de la course à pied, mais Alors ouais, moi, course à pied et vélo, principalement, ouais, voilà, c'est ça. et pourquoi? Et pourquoi? Parce que c'est un peu sentiment de liberté et c'est aussi ce qui est facile à faire avec toutes les activités en parallèle. Enfin, j'aime bien sport de club, ainsi de suite, mais la course, c'est vrai que c'est flexible. T'as juste à Ouais, mettre tes tu peux faire, baskets, ouais. tu cours. À n'importe quel moment, tu Voilà, dis c'est tiens, ça. j'ai un trou. Ouais, c'est vrai que pour faire du judo, tu peux pas dire tiens, ah bah tiens, je vais faire du judo là tout de suite là maintenant. Quoi que si, hein, tu peux faire des exercices tout seul. Ouais. Des chutes. Tu sais qu'on commence par ça, hein. Le judo, c'est les chutes, les chutes, les chutes au Ouais, début. Hein. ouais, quand j'étais petite, On a fait. je compte plus. Mais on dit que pour maîtriser bien un mouvement, il faut en faire 10 000 répétitions. Et pour pouvoir le placer en compétition, beaucoup, c'est 100 000 répétitions. Ah ouais. Je pense que je d'accord. les ai atteintes, mais voilà. Et après, on peaufine, on peaufine, on peaufine. Mhm. C'est quoi ta plus ta difficulté, je sais pas, ton mouvement le plus difficile, lequel t'arrives le moins à faire? Le Mans. Et inversement, ton mouvement Ouais. préféré, par exemple. Tai Otoshi. C'est jambes en barrage. J'aime pas trop. Ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est la technique favorite d'un de mes anciens entraîneurs, mais ça me plaît pas. Et sinon mais j'ai un truc spécial avec mon judo, c'est que je me place pas en droitière, je me place en gauchère. Mais pourtant je fais les techniques à droite. Donc en fait je prends la garde à gauche. Mais je fais des techniques à droite. C'est très bizarre, ça perturbe beaucoup mes adversaires et je gagne avec ça, je pense. D'accord, ouais, c'est comme les tennismen qui jouent en coup droit, en revers, machin, Ouais, ça perturbe les gens en face. Ouais, ouais, voilà. d'accord. Mais du coup, là, maintenant, ils le savent. Non. Non, ça va. Non. Bah, force, parce Ouais. que là, finalement, ils vont t'attendre maintenant. Oui. Maintenant, ils disent, tiens, il y a la championne de France qui est là. Ils observent mes On va combats. étudier ses combats et on va tout faire pour la contrarier. Ouais. Ouais, même s'ils le savent, ça doit être dur parce Ouais. qu'ils doivent savoir gérer. C'est quelque chose de mécanique, donc, enfin ouais, Et par Bah, exemple, ce geste que tu n'aimes pas, ouais. maintenant, ils vont se dire, bah tiens, on va essayer de l'amener là-dessus. Et toi, tu vas le travailler à fond. Et puis finalement, Ouais, exactement. J'ai parlé avec un japonais une fois, j'étais en stage à Montpellier, un stage international, énorme stage. Et j'ai parlé avec lui et il m'a dit que au niveau départemental, quand tu as une technique que tu maîtrises bien, c'est assez. Au niveau national, quand tu as techniques que tu maîtrises bien, c'est assez. Et à l'international, il faut 3 techniques. Pourquoi 3 techniques précisément? Après, on peut en maîtriser bien plusieurs. Mais c'est parce qu'en fait, c'est comme un triangle. Si il s'attend pas à ce que tu fasses, y a pas d'ordre en fait. Si tu as 2 techniques, tu fais la A et la B, ou la B et la A. Alors que si tu en as 3, tu fais A, B, C, C, B, A, et tu peux tout mélanger en fait. Donc ouais, comme le ça Shifumi. surprend. Voilà, c'est ça. C'est comme le On va Shifumi. dire ça. Ah, mais non, c'est vrai. En fait, oui, non, mais bah, tiens, ouais, t'es là, t'es en face, qu'est-ce qui va me sortir? Tu sais jamais ce qu'il va Voilà. faire. Et si Voilà. tous les deux en même temps, t'attaques et tu contres. Ouais. Parce que j'imagine que quand tu attaques, ou quand toi on t'attaque, parce qu'il y a la défense aussi, j'imagine. Oui. Toi, t'es plus dans j'attaque ou je défends? Ça dépend des moments, ça dépend de l'adversaire, ça dépend si je gagne déjà le combat ou pas. Si je mène d'un point et qu'il reste 1 minute, je suis plutôt dans la défense. Mais si je suis en train de perdre, je suis plutôt dans l'attaque. Ça dépend en fait des moments, c'est très stratégique le judo. Là, j'avais un gros problème, hein. J'étais pas très stratégique et je voulais absolument gagner par ippon
alors que je dominais le combat d'un point et j'ai perdu beaucoup de combats à cause de ça et j'ai eu un déclic pour les championnats de France et voilà. L'expérience, c'est ça. Bah, c'est ça l'expérience en fait. Mais Et justement, ouais, j'avais une question aussi parce que cet aspect compétition, est-ce que tu arrives à dire un peu c'est quoi ton dernier repas avant une compétition Des pâtes, pour qu'on... Ah, des tout le pâtes. temps des pâtes. La Super. veille, en fait la veille, je mange des pâtes, c'est tout. Et puis je fais une petite perte d'eau aussi la veille Ah, pour être au poids. En alors fait, il me comment reste tu quelques grammes. t'arranges pour faire cette perte d'eau? Soit avec des tenues de sudation, donc ouais, ça existe, et plein de pulls, plein de vêtements. Je fais de la corde à sauter où je vais courir un tout petit peu, mais c'est pas la meilleure solution parce que je trouve qu'on se fatigue trop. Le mieux, c'est de faire un hammam ou un hammam fait beaucoup maison, transpiré genre quoi. voilà, transpirer. Mais tu perds combien En 1 heure, je peux perdre 2 kilos. Ah ouais, quand même. Ah, Ah c'est... ouais, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, mais ça dépend. Bah, il y a des fois, j'ai pas besoin. Il y a des fois, j'ai juste besoin de 300 grammes et c'est pas long. Et je mange rien, je bois rien jusqu'à la pesée. Je me pèse et je mange. Et je mange pas un repas, hein. Je mange des pommes potes, des barres de céréales et beaucoup d'électrolytes. Mais les pâtes, c'est assez spécifique de tous les sportifs, ça, Ouais. de les Ouais, prendre. c'est vrai que c'est un peu, ça permet de donner une énergie stable, d'avoir un bon stock d'énergie Mhm. Et et qui va se aussi, diffuser voilà, lentement dans le corps, hein, c'est ça. c'est Donc tu ça, auras de l'énergie tout le temps. Et voilà, après, tout le temps. entre-temps, tu reprends des petites choses pour rebooster Voilà. régulièrement, c'est ça? Ouais, exact. Et puis, ben, tu vois, c'est super intéressant parce que tu manges pas de protéines avant parce que justement, c'est trop lourd à digérer. Ouais. T'as un petit désavantage après le jour de la compétition. Non, bah, c'est super. Enfin, c'est super de voir que déjà à ton âge, enfin, tu mets en place vraiment, on voit l'optimisation même au niveau du repas pour Mhm. performer en compétition. Enfin, ouais, c'est super. C'est, Ouais. Merci. D'accord. Est-ce que c'est toi qui t'occupe de ça, voilà, de tes repas, de dire tiens, je vais manger ci, je vais manger ça, je vais manger ça, c'est toi qui sens ce que tu as besoin ou pas? Moi et mes entraîneurs, les gens que j'ai autour de moi, voilà, ça dépend. Mais plutôt moi. Ouais. Ok. Alors sur TikTok, on a des coucous et alors on n'avait pas de son il y a quelques minutes sur TikTok hein, parce qu'il y avait un petit problème technique évidemment, hein, comme à chaque fois il y a toujours un petit problème technique. On dit bonjour à Alpha Bugada qui nous dit bonjour, Ali Tourche qui a encore bienvenue les amis, on est content que vous soyez là. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, vous n'hésitez pas à poser vos questions à Eugénie, aussi à Cédric hein, si vous avez si vous voulez des renseignements sur votre body Summer Body, si vous voulez votre Summer Body au top, Cédric il va vous donner des tuyaux. Il y a Thibaut aussi. Salut Thibaut qui vient d'arriver. Bonjour à toi, merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner, évidemment. 631 les gars. On en a 2 aujourd'hui. ah, super. Ouais, c'est bon, allez là. Compète, c'est bon, on peut passer à autre chose. On va parler école. Ça te dit? Ouais. Ça va Ok. l'école pour toi? Ça se passe Ouais, bien? ça se passe bien. Ouais. J'arrive à gérer judo école. Ouais, pour l'instant, c'est quoi? D'ailleurs, c'est ouais, combien de compètes régulièrement? Combien d'entraînements par semaine? Combien de compètes? Parce que En le rythme entraînement est équilibré. 4-5. Ouais. Mais là, en septembre, je vais faire sport-études. Ça va être 7-8. Par Euh, jour? non, Ah, c'est 10 jours non. d'entraînement. C'est sur la semaine. C'est 7-8 7-8 heures. entraînements. Ah oui, ça Euh, fait. Oui, je parlais pas en heures là. Mais c'est vrai. non, non, non. Donc c'est 7-8 entraînements par semaine l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, je suis à 5, à peu près 4-5. Ça dépend. Et voilà. Et c'était quoi l'autre question? L'autre question, j'avais des autres questions moi? Ouais, Ouais, ça t'arrive à vas-y. équilibrer, ça se passe Moi, bien à j'en ai, l'école, ouais. J'ai tout ça. oublié. C'est T'en as des moi questions, c'est j'en ai, ça? ouais, parce que, On est enfin, toujours même, sur l'école ou pas? alors sur l'école, ouais, non, peut-être pas Non, sur non, mais l'école, ouais, non, mais j'étais parti sur l'école et du ouais. coup, voilà, ça. Oui, bah ouais, bah l'école, toi, parce que moi aussi je perds le fil du coup parce que c'est vrai que je t'ai déjà posé cette question, mais les auditeurs de TikTok, eux, n'ont pas entendu cette question parce qu'il n'y avait pas de son. Donc toi, tes objectifs, donc études, tout ça, c'est aller aussi vers le sport et être Ouais, c'est entraîneur, ça. c'est ça? Ouais. J'aimerais faire des études en STAPS. Non, pas forcément entraîneur, mais pourquoi pas. J'aimerais bien travailler à la Fédération française de judo, à France Judo, ou en pôle France, ou pôle espoir. Voilà. Et du coup, pas spécialement entraîneur, ça serait quoi dans quel Euh, domaine finalement? Parce que ouais, c'est vrai que c'est vaste aussi, je sais pas souvent. exactement, hein, franchement, mais à la Fédération française, ce serait plutôt coach ou des trucs comme ça, ou préparateur physique, préparateur mental, ou voilà. Je sais pas trop exactement, mais La préparation mentale, t'en as aussi, t'as des personnes qui te suivent et qui non, pas encore, mais
là, en septembre, du coup, pour l'espoir, ouais, j'aurai des préparateurs mentaux. Mais j'ai fait au lycée, je fais un travail personnel. En fait, c'est un travail qu'on a sur toute l'année où on peut choisir ce qu'on veut comme thème. Il faut juste le rendre à la fin de l'année et ça compte beaucoup pour notre bulletin. Et donc là, j'ai choisi la santé mentale des athlètes. Donc j'ai fait 35-40 pages sur ça. Et après, je vais le présenter. Là, je le rends dans 2 semaines. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va, ça Ah t'a oui, pas découragé de le non, faire? ça m'intéresse à fond parce que je trouve que c'est un sujet très important dans le sport actuellement qui est pas forcément toujours pris au sérieux et qui est un peu laissé de côté. Ouais, on a souvent des débats là-dessus. Je pense à Philippe Lucas, l'entraîneur de Laure Manodou et d'autres Ouais. nageurs qui étaient décriés pour sa façon d'être agressif, Mhm. de parler à ses athlètes. Mais finalement, bah, la plupart disent que bah, c'était le personnage, mais en dehors que c'était différent. Mhm. Il y a un livre aussi d'un entraîneur d'athlétisme originaire de Longwy, Patrice Rani, qui a fait un bouquin sur les rapports entraîneurs Athlète. athlètes, pardon, oui, voilà, et qui disait que justement, quelquefois, il y avait comment dire? Ah bah tiens, j'ai plus le mot, une emprise Mhm. de l'entraîneur sur l'athlète et qu'il fallait trouver le juste milieu pour pas que ça devienne malsain et tout. C'est Ouais, ce ouais. genre de truc Ouais, qui ouais, t'intéresse? je parle de beaucoup de choses, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Mais ouais, j'en parle aussi. D'accord. Je parle aussi de la bigorexie. C'est une maladie, c'est une addiction au sport, on va dire. C'est vraiment, comment dire? C'est ouais, c'est une vraie maladie qui peut être traitée, pas par médicaments, mais c'est une vraie maladie mentale qui est très grave. Ouais, ça aussi, c'est vrai qu'on en parle souvent de l'addiction au sport en ce moment, des addictions en général, mais le sport, ça peut être une addiction aussi Ouais. qui Ça peut peut. être une addiction malsaine Mhm. ou saine, ça dépend en fait. C'est là que le coach il intervient. Non, c'est lui qui est censé avoir ce recul pour te dire, pour commencer à distinguer les premières étapes et éviter que justement enfin, la personne elle aille dans un cercle vicieux, c'est ça ou Oui, je pense que le coach peut beaucoup aider sur ça, hein, parce que le coach c'est un mentor souvent ouais. pour son athlète. Il y a Thibaut qui demande justement, est-ce que tu stresses avant les combats? Ouais, Ouais, énormément. c'est-à-dire longtemps avant, juste avant. Juste avant, le moment où je stresse, c'est quand je monte sur le tatami. C'est juste avant, au moment où on salue, et par moment où il y a le hajime, qu'on démarre le combat, là, je me déconnecte et je ressens plus rien. Sinon, je stresse souvent dans la voiture sur le chemin de la compétition, soit la veille, soit le jour même. Et après, arriver là-bas, ça va, je ressens plus trop le stress. Il y a la pesée, tout ça, mais ça va. Et sinon, ouais, à partir du moment où je monte sur le tatami, surtout la finale des championnats de France, le stress, je le ressens dans tout le corps, c'est énorme. C'est quoi, c'est l'enjeu qui te bloque ou c'est à chaque combat? Parce que j'imagine que c'est comme ça depuis toujours. Non, 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 ça monte c'est crescendo à aussi. force de monter, ouais, ça dépend des Donc c'est l'enjeu compétitions. alors. Ouais, il y a des compétitions où je stresse pas du tout, parce que soit je sais que je vais gagner sans aucun problème, ou soit il y a zéro enjeu et c'est pas très important que je gagne ou que je perde. Bah, je préfère quand même gagner, mais voilà. Et ouais, je pense que c'est l'enjeu. Après, il y a des grands sportifs et d'autres d'ailleurs, parce que je mets souvent les artistes aussi surtout pour ce moment-là, juste avant une compète ou avant un spectacle, qui ont énormément de stress. Et tous ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui disent, justement, à un moment, qui disent, moi j'y vais, je m'en fous. Mhm. Je m'en fous, il n'y a pas d'enjeu, qui se disent qu'il n'y a pas d'enjeu, et puis finalement, c'est que du sport ou c'est que du spectacle, et Mhm. bah, je tombe, bah, je me relèverai, et puis c'est tout. Ouais. Moi, le stress, je l'ai pas dans le mauvais sens du terme. Je l'ai plutôt dans le sens positif du terme. Quand j'ai du stress, c'est bien pour moi. Moi, je préfère avoir du stress parce que ça me booste encore plus. Et ouais, je préfère stresser. Ah bah ouais, bah Ouais. c'est ça, on transforme l'énergie en positif Ouais. finalement. Cédric, t'avais une question pour Régine. Ah oui, bah c'était une question pour tout ce qui est récupération par curiosité, enfin que ça soit entraînement ou même alimentation, Ouais. comment tu t'organises en fait? Euh, Après les compétitions, là, après le championnat de France, je suis pas montée sur un tatami pendant une semaine et quelques, parce que D'accord. j'ai été vraiment exténuée.
c'était ouais, mon corps était très fatigué. Il faut pas oublier euh, d'écouter son corps, hein, c'est sûr. ouais, voilà. Et donc, je veux dire, même pas un petit footing, c'est vraiment tu coupes tout, enfin, liberté absolue, c'est voilà, ça? c'est ça. Ouais. Je coupe tout. Après, ça dépend des compétitions, mais souvent, une grosse compète, pas forcément le championnat de France, mais une grosse compète, je vais pas à l'entraînement pendant 2 ou 3 jours et après je reprends normalement. Et Ah oui. sinon, au niveau des blessures, récupération, je fais appel à des kinés parce que c'est voilà, kiné très bien. Et sinon, ma maman, super, elle me fait des massages pour les courbatures, tout ça, ça c'est top. Et Ah, voilà. t'as de la chance, ta maman qui te fait des massages. Ouais. C'est classe, t'as pas, même pas besoin d'avoir ton masseur à domicile. Enfin, bah si, justement, tu l'as, mais je veux dire, Ouais. en faire venir un, quoi. Ouais. Tout ce qui est côté alimentation, alors là, tu restes enfin libre, entre guillemets. Ouais. Il y a, ok, ouais. Je me tue pas non plus au fast-food, hein, mais Ouais, je vois. après la compétition, presque toutes les compétitions, je mange un fast-food parce qu'il n'y a plus la pesée Pour et la la fête. compétition, elle est finie. Je mange Les traditions. un truc chill ou au restaurant, mais sinon, après, je reprends normalement. Je mange pas de la salade tout le temps, mais je fais gaffe, quoi, je mange normalement. Voilà, Ouais, sans du coup, restriction. ça va devenir une tradition, quoi. Ouais, c'est ça. Juste après la compète, je pars au fast-food et Ouais, puis c'est ça. voilà. Ouais, Que tu c'est une gagnes ou que tu tradition. perdes? Non. Ouais, je sais pas, je ne perds jamais. Mais oui, bah, pas beaucoup, mais si non, que je gagne ou je perde, oui. Mais j'y vais avec mes amis aussi parfois. Après les compétitions, ouais. Ok, bah justement, tu me diras un petit peu après, c'est quoi tes loisirs, qu'est-ce que tu fais en dehors quand t'es pas à l'école ou au judo, t'as peut-être un petit peu de loisirs, jeux vidéo, chansons, musique. T'aimes bien la musique? Ouais, beaucoup. Est-ce que tu veux écouter le groupe qui sera là ce soir, juste après toi, qui va venir? Je vais te présenter In the Back Room. C'est Allez. Sweet Denny et c'est tout de suite sur X-Move la radio. Zoom sans frontières. I get a hole in my eye that keeps me awake. Another tear to cry, another scream to break. Get away, get away, get away from my mind. I will play in the street tonight. We turn the truth into light, it's all just a game. Another tear to dry, another life you claim. Get away, get away, get away from my mind. I will play in the street tonight. Get away, get away, get away from my mind. I will play in the street tonight. I've been drumming my life, but I won't suffocate. The nothing's slipping along. Now it's your turn to break. No more control. I'm walking away. Another friend untied, another bomb to break, another truth to revive, another dead unfair. Get away, get away, get away from my mind. I get a hole in my eye that keeps me awake. I will play in the street tonight. Another tear to cry, another scream to pray. Get away from my mind. Another tear to cry, another light in clay. I will play
on était en pleine discussion et puis la fin de la chanson est arrivée. In the Backrooms, ils sont d'ailleurs dans les backstage pour l'instant, en train de se préparer parce qu'ils joueront en live avant 21h ce soir. On aura 2 ou 3 titres et on présentera le groupe de Emma et Seb avec, je crois qu'il y a une autre partie du groupe qui sera là. Donc à partir de 20h, les amis, restez avec nous. On est sur TikTok, on est sur Twitch, on est sur Xmove la radio. On est avec Eugénie, on est avec Cédric qui nous a préparé un bon petit dessert. Cédric, tu es revenu parmi nous. Tiens, c'est là, c'est là. Exact. Donc voilà, je vous parlais d'une glace pour le sport. Alors quand je vous disais que c'est une glace qui vous fait courir plus vite, c'est pas une blague. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de la chimie, ça vous fait courir plus vite. Ah, je croyais que c'était parce que, bah non, moi une glace, de toute façon, ça me fait courir très vite tout de suite, hein. Franchement, dès que tu me dis il y a une glace, j'y vais. Mais normalement, après l'avoir mangé, t'as du mal à courir, normalement. D'accord. Non? C'est... Je sais pas. Là, Je en ne fait, cours pas, non, c'est vrai, je et- cours pas. bah là, tu auras l'occasion de tester avant le trail Daniel Fett, hein, rappelons-le, dimanche. Bah ouais, on va en parler juste après d'ailleurs dans l'agenda, c'est bien. Le trail Daniel Fett à Mont-Saint-Martin, ça sera dimanche 27. Ouais, exact. Tu y seras? Alors ouais, j'y serai. Je Tu sauras manger de la sponsorise glace juste avant. course. Et alors non, pas forcément. Mais le soir d'avant, ouais, pourquoi pas. C'est ça. Donc ouais, fier de sponsoriser la course. Merci à Céline Crépeau, l'organisatrice. Le soleil de l'événement, elle a commandé le soleil. Hein, donc on a un nom, on a une responsable si jamais il pleut. Voilà. D'accord. C'est bien, je pourrais me décharger de ça parce qu'en général, c'est moi qui le promets. Ça va? Ça va. Dis-moi. Donc alors oui, la glace elle est prête. Alors là, je vais rien vous dire. Je vais rien vous dire sur la composition. Vous allez goûter et vous allez essayer de deviner quelques ingrédients. Et après, je vais vous expliquer pourquoi la glace là elle est bonne pour la santé, pourquoi ça peut optimiser vos performances en termes de sport. J'ai préparé quelques échantillons, peut-être intrigants. Vous allez voir. Ah, il y a un truc qui décante là, il y a de l'huile et de l'eau, ou, c'est Ouais, quoi là? là t'as bien vu, il y a de l'huile et de l'eau. Et puis à droite, il y a aussi de la matière grasse. Et ça va être pour expliquer, ça va être un moyen visuel d'expliquer pourquoi toutes les matières grasses ne se valent pas et pourquoi on ne doit pas résumer, voilà, c'est j'ai mangé du gras, c'est pas bien. Il y a vraiment une approche à avoir. Toutes les matières grasses ne se valent pas et je vais un peu vous montrer, vous expliquer pourquoi. Donc là, il y a l'exemple visuel parce que le tableau de chimie avec les molécules, on n'a pas le temps, donc voilà. D'accord, et puis surtout, on comprendra rien. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc là, en fait, là, tu nous montres deux corps gras différents Exact. qui peuvent composer des aliments, et là-dedans, il y en a un qui est bon et un qui est moins Ouais, bon. voilà. Donc, alors, je peux vous dire un exemple. Vous voyez dans le récipient qui est là, vous voyez de l'huile et de l'eau. Donc, Ouais. c'est une matière grasse qui n'est pas miscible dans l'eau. D'accord. Donc, on a de l'huile de tournesol. Donc, bon, c'est pro-inflammatoire, riche en oméga 6. Et ici, on a en fait de la crème de coco. Ah, ouais, j'allais dire du Ouais, lait de coco, je te jure. Alors, À ouais, l'œil. c'est presque ça, c'est la crème de coco. Donc, j'ai mis il y a le même pourcentage de matière grasse, il y a juste un tiers de matière grasse et le reste, c'est de l'eau. Ah ouais. Et on voit qu'en fait, ça fait une phase homogène, c'est parfaitement miscible. Ouais. Et ça, c'est pour vous permettre de voir que visuellement, vous comprenez déjà que dans le corps, ça va se comporter différemment. Voilà, donc sans même parler de molécules, vous voyez visuellement que c'est susceptible de réagir différemment dans votre corps. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, j'allais dire, je peux justement poser la question, c'est que Ouais. dans notre corps, l'eau et l'huile, ils partent pas au même endroit, c'est ça? Alors en Ou fait, pas? Je sais pas, c'est une question, hein. ouais, ils vont, ouais, pas de problème, c'est super. En fait, ils vont au même endroit. En fait, c'est quand ça arrive dans l'intestin. C'est vrai que avant d'arriver à l'intestin, la plupart de l'eau, elle va être absorbée, mais il peut rester encore un petit peu d'eau dans l'intestin. C'est vrai que la matière grasse, ça va être plutôt pris en charge euh, à partir de l'intestin. Oui, voilà, ça peut être absorbé un petit peu dans l'estomac, mais c'est plus dans l'intestin que ça va être absorbé. D'accord. Et donc, enfin voilà, là on voit que c'est une particularité. En fait, ici, la matière grasse, on va dire le foie, il va pas pouvoir la stocker de la même matière parce que voilà, ça va être absorbé dans l'intestin, ça passe dans le sang et après ça passe dans le foie. L'huile, en fait, comparée à la crème de coco, le foie, il va pas pouvoir la stocker. C'est pour ça, c'est soit il utilise tout de suite l'énergie, ou alors il l'évacue naturellement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une manière de manger la glace et ne pas se sentir lourd après et pouvoir courir, enchaîner le sport. Et ensuite, en mentionnant que la crème de coco, il y a les vertus antiseptiques, antibactériennes. Donc voilà, il y a vraiment un aspect santé qui est pas négligeable pour la crème de coco.
Et donc, c'est ce que vous allez goûter aujourd'hui. Ouais. Eh ben, on goûte pour vous, les amis, hein, sur TikTok. Du coup, on peut retrouver ça où toi, tu t'en proposes comme ça ou Alors, tu ouais, j'en proposes de le propose. fabriquer? Alors, franchement, je vais vous donner la recette sur mon compte Facebook. N'hésite pas à regarder. Je vais faire un post détaillé. Cédric Ciprietti, Cédric Naturopathie, Facebook, Instagram. Et je vais vous dire un peu les ingrédients. Vous allez essayer de deviner. Ouais, Et d'abord, puis, on je va vais essayer vous de deviner. dire Ok, les ingrédients très faciles à faire chez soi. vas-y, envoie. Envoie, on va deviner. Bon, on sait déjà qu'il y a de la noix de coco. Enfin, en tout cas, de l'huile Exact. de coco. Et puis vous avez le droit de donner une note, enfin vous dites votre glace préférée, peut-être votre marque, et puis vous donnez une note, et puis vous allez donner une note à cette glace qui est faite maison. Ouais, on va croire se faire avoir. On va croire qu'il y a du chocolat dedans et il n'y en aura pas. On va croire qu'il y a de la noisette, mais il n'y en aura pas. Parce que la dernière fois, en fait, on a goûté un équivalent du sneakers, évidemment plus avec des meilleures valeurs nutritives, et c'était très très bon, très très bon. Ne cassons pas le matériel. Voilà, donc alors hors champ, hein, il y a la maman de Jenny, hein, Valérie. Il y a aussi Moritz, son correspondant autrichien, qui est là, qui n'ose pas dire un mot alors qu'il a une jolie voix et en plus un très bon français. Ça fait depuis samedi qu'il est là en France et apparemment ça se passe très bien. C'est ça, il est arrivé samedi, hein? Chez vous? Ah, il était déjà en France avant. D'accord, d'accord. Comment ça se passe ce génie du coup avec ton correspondant? Tu le vois pas beaucoup? Non, c'est pas mon correspondant. C'est pas un correspondant. Vas-y, explique-moi comment ça se passe. En réalité, c'est une. Pourquoi je t'entends pas? Vas-y, voilà. C'est parce que ton micro n'est C'est pas une. levé tout simplement. C'est une association, ça s'appelle YFU, Ouais. qui accueille des jeunes, des jeunes du monde entier Ouais. qui veulent apprendre le français ou qui veulent connaître la culture française. Et ils viennent 6 mois en France dans une famille d'accueil. Et donc lui, il était dans une famille près de Paris. Juste là, ils sont en vacances. Et du coup, nous, on est famille relais et on l'accueille pendant la semaine où ils sont en vacances. Et D'accord. donc, il vient pour découvrir la France et apprendre le français. Ok. Et du coup, vous l'avez emmené à la fête foraine à Longwy? Non. Pas encore? Non, non. Il y a la fête foraine qui vient. Le fort de Fermont, vous avez visité le fort de Ouais. Fermont, ça va, ça lui a plu? Oui, apparemment. Ouais, Maurice. Voilà. Moritz, tu veux toujours pas venir au micro? Il n'ose pas venir, viens, approche-toi, approche-toi. Il est en train de goûter la glace, on va goûter la glace et si tu veux, tu viendras nous expliquer Moi, je juste mange après. pas beaucoup de glace, donc je sais pas trop. T'es pas fan de la glace en général? Non. C'est ça? Ouais, non. Pas de problème, ne te force pas. D'accord. C'est un peu mon principe, faut que ça reste un plaisir l'alimentation. Ne te sens pas obligé de savourer, de manger, mais tu rates quelque chose, Moi, je vraiment. sais déjà, à l'odeur, j'ai déjà découvert un ingrédient Ouais, que je mets beaucoup dans les milkshakes, alors dis-moi. de la banane. Ouais, Ouais. exact. Du melon? Non. Ah, T'aurais non. dit du melon? Alors non, Bon, il n'y a pas de melon. banane, noix de coco, ça, Ouais, noix de coco, ça, ouais. on les sent, hein. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Et on sent que c'est frais et c'est léger. Il y a de l'eau, ça c'est sûr. C'est un peu un sorbet? Ou Alors c'est non, justement, c'est vraiment crème glacée. Enfin, la seule quantité d'eau, elle est apportée par du lait de noix de cajou, qui est préparé maison. Alors il y a de la noix de cajou. J'ai Ouais, entendu du dire. coup, pour aider à avancer. Et en fait, le sucre, il n'est pas super présent, mais il y a le goût sucré. Alors voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est sucré au point d'être satisfaisant, juste ce qu'il faut? Ouais, Ouais. Ouais. C'est pile poil ce qu'il faut, je pense. Alors c'est le sucre maintenant, de la banane. alors ouais, voilà, exact. Alors devinez, j'ai quand même dû rajouter un peu de sucre blanc, mais dans la portion que vous avez, devinez combien il y a de sucre blanc ajouté. Rien du tout. Alors ma portion à moi. Attends, on a des messages, peut-être il y a des gens qui veulent goûter. Alpha, j'ai pas vu, voilà, tiens, Alpha Bugada qui nous dit j'ai faim, ça donne envie. Tu vas voir la recette donc sur l'Instagram par exemple de Cédric Ciprietti. Franchement, ouais, ça donne envie, hein. Non mais ça donne vraiment envie, moi aussi je vous le montre là. Écoutez, nous allons couper l'antenne parce que le temps que je vais mettre une musique de 10 minutes histoire de goûter vraiment à fond. Ça se fait pas la radio, ça, hein. Non vraiment. Non vraiment. Ouais. Vraiment. Moi dès que j'ouvre un pot de glace, en plus on a même, alors je vous explique, on a même acheté une petite machine à glace, vous savez le truc, là, en ce moment ils font la pub là, tu fais des glaces que tu veux Ouais, et c'est tout, ça. et Voilà, ouais, ça ouais. marche du tonnerre. Dès que je tape dedans, à chaque fois je dis ouais je prends 2 cuillères, puis je repose, puis j'y retourne, et puis j'y retourne, et puis j'y retourne 10 fois, et donc je pense que j'abuse.
Mais là, celle-là, je peux abuser du coup. Là, franchement, oui, tu peux vraiment parce que il y a plus de fruits qu'autre chose en fait. Il y a plus de bananes qu'autre chose dans la composition. Il y a plus de 50% de bananes là dans ce que tu es en train de manger. Donc oui, voilà, si vraiment tu sens que tu as envie de te faire plaisir, c'est mieux de choisir ça plutôt que une marque industrielle qu'il y a dans le commerce. Ouais, voilà. Ouais, c'est une bonne. Et donc, pourquoi on va courir plus vite? Alors on va courir plus vite justement. Alors quand on se focalise sur la course, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, mais l'idéal, c'est d'avoir le système digestif libre, en fait, parce que quand on court, il y a toute la circulation du sang, ça passe par le foie, par la rate. Il faut vraiment être sûr que tout est au top si on recherche la performance, hein. Et donc ici, vu que c'est une matière grasse, que le corps il travaille facilement, il évacue facilement. C'est soit il utilise l'énergie tout de suite, soit il ne stocke pas. Ça permet d'être un peu, d'avoir un système digestif qui est plus libre avant de commencer à courir. Voilà, donc si on fait un dernier pas avant une compétition, si on veut vraiment manger de la glace, c'est mieux de se diriger vers ça plutôt qu'une glace industrielle où c'est de la matière grasse animale. Donc voilà, c'était ça un peu le lien avec la course. Ok. Et si on veut le faire avec un autre goût, par exemple, la noix de coco, est-ce qu'il y a des équivalents à la crème de coco? Ah, alors des équivalents à la crème de coco comme base de matière grasse. Alors j'avoue que malheureusement, non, j'en ai testé plusieurs, hein, mais pour avoir vraiment une texture aérée, c'est vraiment une chimie, hein, tout est question de dosage. Si on rate, allez, une dizaine de grammes, ça change la composition. Donc la crème de coco, ça reste la meilleure alternative pour avoir la texture de la crème glacée, ouais. C'est difficile d'avoir une Non, mais autre. Ouais, ouais, c'est bien de le savoir, évidemment. Donc, crème de coco, banane et donc la recette précise sur exact. Cédric Ciprietti sur Instagram et sur Et Facebook. si vous voulez colorer en rouge, vous avez juste ajouté un peu de jus de betterave. Vous l'avez senti, non? Non. Non. Voilà, donc c'est ça. On peut colorer en rouge, on peut colorer en vert. Donc Il y en j'ai, a là, il y a là du jus de betterave. Là. ouais, jus de betterave. Et Ah bah donc, oui, puisque c'est vrai que j'avais pas pensé, la banane c'est je- blanc, le lait de coco c'est blanc et personne n'a. Ouais. j'attendais Il une s'est dit, remarque, tiens, ouais, voilà. non, c'est bon. Et même en vert, vous pouvez voir. Donc, comment est-ce que j'ai pu Ah oui. colorer une glace en vert? C'est un peu la blague que je fais à des amis. Je peux même la colorer en bleu. Voilà, on peut dire ouais, c'est de la banane bleue et tout, mais Avec un truc naturel, avec un. D'accord. Alors attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui est vert et qui avec de la salade, un truc. alors c'est l'uranium, hein. Non, en Ah fait, oui, oui, ouais, l'uranium de Catnum, vraiment parfait. voilà, là ça colore et ça brille dans le noir. En fait, non, juste une feuille d'épinard, voilà. Une feuille d'épinard D'accord. et ça colore. Il y a même pas de goût en fait. Enfin, ça donne pas le goût, ça donne vraiment la couleur sans avoir le désavantage du goût. Et donc voilà, c'est juste pour montrer que on peut vraiment faire une glace excellente, colorée, sans additifs, à la maison, avec ce qu'on a sous la main. Du coup, c'est les deux mêmes glaces, Les mais deux mêmes glaces. avec Ouais. une couleur différente. C'est rigolo ça. Et le test, justement, c'est souvent de dire, bah tiens, goûte là, et tu vas dire que bah, c'est du chocolat parce que c'est marron. Et là, Ouais, c'est finalement, ça. non, j'ai même pas pensé au chocolat ni la couleur. Ou alors ce que j'aime Tu m'as faire, bien eu. ouais, super. Et pour faire un peu le lien, donc justement, ça aide un peu. On parlait un petit peu d'addiction, les addictions au sucre. Enfin voilà, là on est vraiment sur les sucres du fruit, sucre de la banane. Donc c'est vraiment une aide si on cherche un peu à maîtriser ses addictions. Et à Air Serange, j'invite tout le monde à Air Serange ce vendredi. Il y aura une présentation sur les addictions et donc je présenterai sur les addictions au sucre. Donc vous êtes libre de venir à Air Serange, c'est à 20h à la salle des fêtes. Ok, eh ben on invite tout le monde. Et on invite tout le monde à manger cette glace donc mardi soir pour pouvoir se mettre en compétition avec Mathieu Gandolfi sur, sur le trail Daniel Fett. Moi j'en mangerai, mais je serai à l'arrivée pour vous accueillir les amis et vous présenter. Alors si je suis un peu nerveux, je suis un peu speed sur la scène, on saura pourquoi. Hein. Ça marche, non, ça rend pas plus speed en fait. Non, Ah non, non. c'est juste pour une histoire de digestion, Ouais, voilà, en fait c'est de même confort. ouais, de confort digestif. Ça c'est vraiment une glace qui se digère facilement et il y a tous les nutriments du fruit, des œufs, parce qu'il y a des œufs. Et voilà, c'est une glace pour se sentir bien, pour faire le plein de nutriments et juste se sentir bien. Ça Ok, fait pas l'effet de la caféine, non, donc moi je vais c'est la refaire à la maison. Génie, alors tu t'es réconcilié avec la glace? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. C'est super bien parce que c'est super léger et ça a un super goût. Ah Franchement. cool. En plus, tu peux même rajouter des Smarties dedans, des trucs comme ça si tu veux. Bon, ah, ça changera le Icing, ouais. principe, mais des petites graines de chocolat, des trucs comme ça. Non, on peut Ah pas. bah du coup on peut aussi justement parce que ouais, pourquoi Oui, mais pas. voilà, il n'y a plus C'est d'intérêt. Non, non, elle est très bonne comme ça. Arrêtons d'en rajouter toujours plus, plus, plus.
Voilà, merci beaucoup. Cédric, franchement, c'est toujours un plaisir de te recevoir et d'avoir ces petites astuces. Tu reviens Ouais, d'ailleurs bah quand ouais, tu veux, avec une nouvelle recette, avec grand avec plaisir. plaisir. Eugénie, bon, on va terminer tranquillement cette interview. Mhm. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Super. Donc, prochain objectif, on a dit championnat de France par équipe, Ouais, c'est ça. avec l'équipe capitaine encore cette fois-ci. Ouais, exactement. C'est quoi le rôle du capitaine? C'est de motiver les coéquipiers, de diriger, d'être un peu le leader, faire un petit discours au début, à la fin, de donner des conseils, tout ça. Tu leur dis quoi? Ouah, ça dépend de la situation, hein, mais je les motive. C'est- Voilà. D'accord. Et toi, qui te motive? Moi, Ouais, pas besoin, je suis. non, je sais pas, leur soutien, il y a beaucoup, beaucoup de soutien. J'aime beaucoup le championnat de France par équipe parce qu'il y a vraiment cet esprit d'équipe en fait. Et on peut avoir plein de bons judokas dans l'équipe. S'il n'y a pas cet esprit d'équipe, on peut pas gagner. Et, l'année dernière, l'équipe masculine de Meurthe-et-Moselle, il y avait que des bons judokas, mais zéro esprit d'équipe et ils sont même pas sortis de phase de groupe. Nous, pas forcément que des bons judokas, mais il y avait un super esprit et on est allé jusqu'en huitième de finale. On voit ça, c'est vrai souvent, même dans les sports co, parce que finalement, ça Ouais, devient un sport co, alors que c'est un ouais, sport voilà. individuel qui se pratique en équipe, on va Ouais, dire ça comme ça. ouais, voilà. On voit ça au foot, évidemment. Alors là, il y a l'exemple du PSG actuellement, il y avait Ouais. des méga stars juste avant, il y avait quelque chose qui allait pas, et puis Mhm. là, ben, on est redescendu d'un niveau, même si c'est tous des excellents joueurs, et ben, il y a une phase, Ouais, quelque chose qui se voilà. fait, et puis tout va bien. On a vu avec l'équipe de France de judo, justement, aux Jeux Ouais, Olympiques, ouais. bon, on En était des meilleurs, individuel, le vraiment. Japon est au-dessus, Ouais. même si la France, c'est quand même la deuxième meilleure nation mondiale au judo. Mais il y avait cet esprit d'équipe. Oui, il y en a qui se sont transcendés Voilà. pour qu'on n'attendait pas. Je Ouais, pense voilà. au judoka. Johan Benjamin Ouais, Gaba. c'est lui qui, Ouais. qui, Qui a été élu étoile montante de l'année 2024 parce que inattendu, il fait vice-champion olympique et il bat une légende du judo par équipe. et avec la manière. Et ouais, 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 c'était génial. Et on voit que c'est tout été là vraiment. C'est le mental, ouais, il a surpassé ouais, tout le ouais, physique. ouais, Ok, exactement. et ben on va te souhaiter évidemment une belle réussite dans ta future carrière. Je sais Merci pas, beaucoup. qu'elle soit super, épanouie, etc. Et tu viendras nous voir à chaque fois bah, que tu as des nouveaux titres. Nous, on a envie de Exactement. ça. On veut partager ça avec tout le monde. Merci d'être avec nous. On reste donc tous ensemble, les amis, à partir de 20h. Là, c'est dans 3 minutes. Je vais vous passer 2 titres et puis on accueillera donc le groupe In the Backrooms. On va vous les présenter. Cédric, tu restes avec nous aussi si tu veux, il n'y a pas de souci. Ah ouais, avec Voilà. plaisir, ouais. Eugénie, on va la libérer parce qu'elle a école demain. T'as fait tes devoirs? Non, j'ai pas de devoir. Ah, t'as pas de devoirs? Non. Ah bah voilà, bah ça y est, c'est fini tout ça les devoirs, pas besoin. Ah, la Ah chance. ouais, jamais de devoirs. Bah par contre, elle a fait une sorte de mémoire sur quand même le mental en compétition des sportifs là. J'étais en train de me dire à 14 ans, mais qu'est-ce que je faisais moi? Bah moi je pensais qu'à aller jouer au foot dans la rue, tout seul, mais j'avais même pas d'objectif de compétition. Ouais, continue comme ça. Ça, j'ai que une journée d'école, donc ça. Comment ça? Cette semaine? Ouais, ouais, Comment ouais. ça? Pourquoi? Je pars au Monténégro pour un Ah, stage de judo. mais oui, c'est Ouais, vrai, stage de judo, donc ça c'est la priorité quand même, on te laisse, ouais, 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 on me laisse voilà. aucun problème. D'accord, et Donc, là c'est avec l'équipe de France, c'est ça? non, non, pas l'équipe de France. Bah, jeunes, du coup, en l'occurrence, si. Mais c'est la France qui a sélectionné 5 jeunes qui ont fait tous podium au championnat de France. Et on va au stage de judo qui est en lien avec les championnats d'Europe. Donc on va faire du judo et on va aussi regarder le championnat d'Europe. D'accord, ça va être une très belle expérience. Ça va être top. Et là maman elle vient avec toi? Non, Ah bah non, hein. non, 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 Maman faut est pas déçue, abuser. mais maman aussi elle va travailler quand même un petit peu en attendant. Ouais. Merci beaucoup Eugénie, à